Il est vivant. Il est vivant. Qui?
Une nouvelle fois. Amen. Si tu as la joie, applaudis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, sans plus tarder, quand j'appelle l'orateur d'aujourd'hui, le pasteur Prince, notre papa, nous applaudissons pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom. Est-ce qu'on est là? Faites pas c'est moi qui vous êtes là. Balancez votre main, je vais voir votre main. Balancez vos mains, faites savoir que vous êtes là. Avec des cris de joie, avec des cris de joie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh, je sais la présence de mon frère Chesco. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Que Dieu soit loué. Amen. Je vois aussi notre maman Eliane. Que le Saint-Esprit te console encore. Il y a quelqu'un qui peut te consoler.
Gloire à Dieu. Je vois mon fils Patrick qui sourit. Que Dieu te bénisse aussi. Et vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons entrer dans une adoration. Si on peut élever nos deux mains, s'il vous plaît. Élevons nos deux mains. Il déborde encore. On va déborder dans cet endroit. Déborde encore. Il y a quelqu'un qui veut visiter ta vie aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veut chambouler l'ordre qui a été établi dans ta vie. Son nom, c'est Jésus-Christ.
cher Saint-Esprit, c'est ton temps. C'est ton temps d'opérer le miracle. C'est ton temps de la visitation. Viens encore de visiter une personne à cet endroit. Demande encore. Demande encore. Demande encore. Il est là. Il est là, il veut faire encore. Il va encore changer une vie aujourd'hui. Il veut faire encore la vie d'une personne. Merci. Merci. Merci, cher Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta consolation. Merci pour ta mouvance. Merci, cher Saint-Esprit, merci.
aussi. Amen. Prenez vos places s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut ovationner fortement pour la gloire du Seigneur? Je veux qu'on ovationne fortement pour la gloire de Dieu. Je dis encore, applaudissez fortement pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Saluez celui qui est à votre gauche, à votre droite, qui dit que vous êtes un champion. Rappelez la personne qui est à côté de vous, dites à cette personne-là, à votre voisin, dites-lui qu'il fait partie de la classe des petits vainqueurs. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'ai vu aussi la présence de ma sœur Bongonga. C'est Bongonga. Bongonga Olivia, que Dieu te bénisse. Tu vois, je vois. Gloire à Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, nous débutons un séminaire d'un mois. Il y aura toute une série de prédicateurs qui vont nous parler durant ce séminaire. Donc, on aura le dimanche, les mercredis, les vendredis et les dimanches. Donc, déjà, ces vendredis-là, on aura le pasteur Alain Bemba de l'église du Bourget, là où j'ai été la semaine dernière. C'est lui qui viendra le vendredi et le dimanche. Et le dimanche d'après, il y aura un autre orateur. Le dimanche d'après, là, il y aura le pasteur Blanchard de l'église Hébron qui viendra le vendredi et le dimanche. Et le dimanche 30, ça sera le pasteur Didier de Compiègne qui viendra encore nous parler le vendredi et le dimanche. Le mercredi, ça sera les enfants de cette assemblée, ce sont eux qui vont nous parler du même thème le mercredi. Le thème est intitulé. C'est quoi déjà? C'est quoi? La grâce qui rompt ou qui brise les barrières. Sachant que nous avons un mois de jeûne et prière. Nous avons commencé hier, le samedi, et on était aussi dans la nuit de prière. Que Dieu bénisse toute personne qui s'est connectée à cela. Shalom d'église. Je dis que Dieu bénit toute personne qui s'est connectée à cette grande vision. Nous avons les jeûnes et prières de 30 jours. C'est-à-dire Dieu est privé de manger de minuit jusqu'à 18h que tu pourras manger. Excepté les samedis, tu mangeras à 14h, parce que les samedis, pas ce samedi-là, les samedis-là, nous aurions encore une grande activité dans cet endroit, la journée des mamans. Amen. Amen. Nous serons ici à partir de 14h jusqu'à 18h. Mais les autres samedis, les samedis d'après, nous serons ici à partir de midi. À midi, nous aurons prié 2h à 14h. Nous ouvrons notre jeûne. Et le dimanche, ça sera après les cultes. Dès que nous finissons les cultes le dimanche, nous ouvrons aussi notre jeûne. Ça veut dire, c'est pour cela que je prévis qu'il y ait des. Comment ça s'appelle déjà? C'est que les mamans font à l'extérieur. Qu'il y ait un petit peu de café pour tout le monde. J'ai prévu cela parce qu'on sort du jeûne de prière le dimanche. On peut prendre du lait, du café, ce que vous voulez prendre. Shalom l'église. Est-ce que vous avez compris? Yes. Amen. Je pose la question à l'église. Est-ce qu'on a compris le message? Amen. 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 Gloire à Dieu. Je suis en train de parler sur la grâce qui brise les barrières. La grâce, bien aimé, c'est un mot que tout le monde aime. J'aime tant ce mot qu'on appelle grâce. Vous savez, beaucoup de choses dans la vie, nous l'obtenons que par la grâce. Même en l'occurrence, pour accéder à l'éternité, tu ne pourras jamais accéder à la vie éternelle avec tes efforts, avec ta force, avec ton intelligence. Malgré tes prières, tu ne peux qu'accéder à l'éternité
accès à la vie éternelle par les moyens de la grâce. La grâce, c'est un point culminant de la vie d'un humain sur la terre. Tu ne peux pas vivre sur la terre, bien-aimé, sans la grâce de l'Éternel, sans la grâce de Dieu. Vous savez, le monde, depuis qu'il a été conçu jusqu'à nos jours, le monde a connu ce qu'on appelle des dispensations. Shalom l'Église. Prêtez-moi bien l'oreille. La première dispensation que le monde a connue, ça s'appelle la dispensation de l'inconscience. Et cette dispensation-là, c'est la dispensation que le Seigneur a prévu un endroit que l'homme pourra vivre. Ça s'appelle la dispensation édénique. C'était de l'inconscience. C'était l'endroit que le Seigneur avait prévu pour mettre l'homme. Et la deuxième dispensation, c'est la dispensation, non, la première, pardon, excusez-moi, c'est de l'innocence. Et la deuxième dispensation, c'est la dispensation de l'inconscience. C'est-à-dire, c'est la dispensation adamique, là où Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Est-ce que juste nous sommes là? Amen. La troisième dispensation, c'est la dispensation du gouvernement humain. Vous avez remarqué dans cette dispensation-là, là où il y avait Noé. Noé et sa famille, dans cette période-là, c'était la seule personne qui a eu la vie sauvée avec sa famille. Tout le monde, toute la terre a été exterminée. C'était par quoi? Est-ce que vous êtes là? Amen. C'était par la pluie qu'on appelle les déluges. Et c'était aussi pour la première fois dans la Bible, le mot grâce a été prononcé. Si vous lisez Genèse 6, verset 8, la Bible va dire que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la première fois que ce mot-là a été prononcé dans la Bible. Est-ce que vous êtes là? Amen. La quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. C'est là où le Seigneur va apparaître à un certain vieillard de 75 ans. Il s'appelait comment? Abraham. Et le Seigneur va octroyer une promesse à Abraham. Et c'était une dispensation. Et la cinquième dispensation, c'est la dispensation de la loi. C'est pour ça la Bible, si vous lisez la Bible dans Jean 1, 17, la Bible va dire que car la loi a été donnée par un certain Moïse. Donc c'est la dispensation de Moïse. Parce que Dieu travaillait avec la loi. Et la loi, bien aimée, était tellement dure. La loi avait du mal à sauver un humain. L'humain ne pourra pas être sauvé par la loi. Parce que la loi, c'est un pour un, temps pour temps. C'est la directive. Vous allez voir que dans la loi, bien aimé, Dieu ne fonctionnait pas de la même manière qu'il fonctionne aujourd'hui. Et la sixième dispensation, c'est la dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Shalom l'Église. C'est la dispensation que toi et moi nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est la période de la grâce. Et dans cette dispensation-là, bien aimé, c'est Dieu lui-même maintenant qui est venu, qui s'est incarné à cet homme qu'on appelle Jésus, et Dieu est venu sauver l'humanité. Shalom l'Église. Il est venu sauver ta vie. L'homme a été tellement vendu par le péché. L'homme a été tellement vendu par le mal. Or, Dieu cherchait des voies et des moyens pour libérer un homme. Alors, quelqu'un, on peut libérer un homme si on n'est pas un homme.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un animal ne peut pas libérer un homme. Un arbre ne peut pas libérer un homme. Or, Dieu, il ne peut pas descendre, avec toute sa divinité comme ça, et pour libérer un homme. Parce que personne ne pourra voir Dieu et vivre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ça s'appelle un mystère. Mystère de l'incarnation. C'est-à-dire, Dieu s'est incarné en Jésus pour libérer l'humanité qui était vendue par les péchés. Shalom l'église. C'est pour cela que toi et moi, bien-aimés, nous vivons cette période-là. Et c'est une grande période. La période de la grâce. Aujourd'hui, bien-aimés, les gens font ce qu'ils acquièrent les semblent bon. Pourquoi? Parce que les gens vivent de la grâce. Mais n'oubliez pas, la grâce peut aussi te ramener à la mort. Shalom l'église. Le jour-là, bien aimé, la Bible dit, j'en plairais dans l'île de Patmos. Il plairait tellement parce qu'il n'y avait personne qui était digne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Il n'y avait personne. Les gens plairaient énormément dans cette île-là. Et la Bible dit, l'un des vieillards est descendu vers Jean et lui dit, ne pleure point, car Dieu a trouvé quelqu'un. Il dit, voici le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu. Mais bizarrement, bien-aimé, quand Jean va regarder cet animal qu'on le présentant comme étant un lion, Jean n'a pas vu un lion. Shalom l'église. On lui présentait un lion, mais quand il va regarder l'animal qu'on lui présentait, il n'a pas vu un lion. Jean a vu un agneau qui était là comme immolé. Oh, j'aime encore ça, bien-aimé. L'agneau immolé, c'est lui qui est parti, il a pris les livres là, que personne ne pouvait regarder ces livres-là, que personne ne pouvait rompre ces livres-là. Il a pris les livres et il a ouvert les livres-là. Alors la Bible dit, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et des milliards des anges sont prosternés devant l'agneau de Dieu. Ils lui disent que non, c'est pas toi qui appartient les règnes, la puissance, la gloire, la grâce. C'est parce que par ton sang, tu as acheté pour Dieu des hommes et des femmes de toutes les langues, de toutes les races, de toutes les tribus, et tu as fait des rois et des sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Or, l'agneau de Dieu, c'est lui la grâce. La grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. C'est par Jésus que vous et moi aujourd'hui, nous sommes sauvés. C'est pour ça qu'il avait compris. Il a dit, ici sous le soleil, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les vivants, parmi les vivants, pardon pour l'artiste, parmi les vivants, pour que nous soyons sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus. Ici on parle que de Jésus. Alors quand on parlera de notre homme, on parlera que de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la grâce. Jésus, il est la grâce. J'aime encore ça, on va lire. Écoutez, ce que dit Paul aux Éphésiens. Éphésiens 2. À partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Vous
qui étaient morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Eh bien, mais si tu vois quelqu'un, il est un enfant de colère, c'est parce qu'il n'a pas encore reçu Christ. Shalom l'église. C'est parce qu'il n'a pas encore reçu la grâce. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, waouh, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Écoutez maintenant, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Waouh! Bien-aimé, tu n'es pas sauvé par ta beauté. Tu n'es pas sauvé par ton intelligence. Tu n'es pas sauvé par ta sagesse. Tu n'es pas sauvé par ta force. Bien, mais tu peux prier autant que tu voudras. Je te dirai que tu n'es pas sauvé à cause aussi de tes prières. Mais tu es sauvé par la grâce. Shalom l'église. Parce qu'il y a des gens qui prient plus que toi si tu n'as jamais su. Il y a des gens qui, bien aimé, quand ils s'agenouillent du matin au soir, c'est pas à cause de ça que tu es sauvé. Tu es sauvé par la grâce. Et il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de qui? Que Dieu te fasse un don aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un ne sortira pas sans les dons de Dieu. Je dis à quelqu'un qui ne sortira pas sans les dons de Dieu. Parce que la grâce est là. La grâce est là. C'est pour ça que la Bible dit, à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances t'es condamné et qui se faisait contre toi. La Bible dit, il a effacé cela. Il n'a pas laissé comme ça. Et il a dépouillé maintenant les autorités, les dominations, et il les a livrés publiquement à spectacle. À triomphant d'elle par la foi. Ça veut dire, quand la grâce parle, les lois sont abolies. Amen. Quand la grâce parle, le protocole n'a plus de sens. Quand la grâce parle, bien aimé, l'intelligence n'a plus de la valeur. Quand la grâce parle, la beauté n'a plus de sens. La grâce, bien aimé, il peut prendre quelqu'un que tout le monde dédaigne, quelqu'un qui n'a pas de la valeur. Mais la grâce peut le propulser à la hauteur. Je vais te dire, dis avec moi, je suis sous la grâce du Dieu. Aujourd'hui, les gens qui seront sous la grâce, ils verront la main de Dieu. Amen. Je vais te dire, c'est quoi la grâce? Les Hébreux appellent la grâce Rada ou Kara, qui veut tout simplement dire action de tout-puissant qui renonce à son propre pouvoir et qui accorde la liberté sans rien demander en retour. Quand la grâce vient de la vie d'une personne, la grâce ne demande pas quelque chose, il ne demande pas la monnaie d'échange. Que je te donne X, tu me donnes Y. La grâce, quand elle vient seulement faire une faveur dans la vie d'une personne. Shalom l'église. Les Grecs appellent la grâce charisme. Autrement dit, charisme.
ce n'est rien d'autre qu'une faveur. Une bénédiction accordée comme un don gratuit. Et jamais comme une mérite. Vous savez, quand la grâce vient, la grâce n'a pas besoin de mérite des gens. Dans la grâce, tu n'as pas besoin de mériter des choses. Amen. Est-ce que quelqu'un est content? Amen. Dans la grâce ne demande jamais le mérite des gens. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Pour avoir un diplôme, pour avoir quelque chose, des fois, il faut mériter. Mais quand la grâce vient de la vie d'une personne, elle n'a pas besoin de mérite. Yes. Amen. 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 Je te ferai voir. Elle n'a pas besoin de ça. Quand elle vient, elle peut prendre quelqu'un dans les néants et va le propulser à la hauteur. Amen. Shalom d'église. La grâce, c'est jouir de la faveur ou des bienfaits d'une autre personne. Je dis bien, c'est jouir de la faveur ou des bienfaits d'une autre personne. C'est ça qu'on appelle la grâce. Tu vis, mais pas par toi-même. Tu jouis de la faveur ou des bienfaits d'une autre personne. C'est ça qu'on appelle la grâce. Tu as eu des enfants, ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu as été dans la matrice. Ce n'est pas parce que Dieu mettait des trompes. Mais tu as eu des enfants parce qu'ils jouent de la faveur des bienfaits d'une autre personne. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La grâce, c'est une bienveillance qu'une personne accorde à une autre. Quelque chose de bien qu'une personne accorde à une autre. Ça s'appelle la grâce. La grâce, c'est une faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable sans une obligation. Quand on accorde une faveur à quelqu'un sans une obligation, c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est aussi une ingérence de Dieu dans la vie de quelqu'un sans que le dernier fasse des efforts. Je dis, la grâce, c'est l'ingérence de Dieu dans la vie d'une personne. Vous savez, ingérence, ça veut dire se mettre au problème de quelqu'un. On a toujours, les Africains ont toujours tendance à dire qu'on a aussi vu l'ingérence européenne, l'ingérence occidentale. Pourquoi? Parce que les affaires des Africains, c'est comme si il faut que l'Occident donne de l'ordre pour les Africains. Ça s'appelle de l'ingérence. Donc, je me mets à la place où je ne pouvais pas me mettre pour dicter. Avec des réflexes autocratiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ingérence, un exemple. Viens ma fille bénie. Vous devez venir. S'il vous plaît. Alberto, ces derniers temps, je te fais rêver à chaque fois. Ah oui. Viens, viens. Lui, il a des problèmes avec Bénin. Il a donné un ultimatum à Bénin qu'à la date X, je vais te faire du mal. Soit elle devait quelques sous. Et elle n'a pas payé les sous là. Et lui il dit que non, à la date X, si tu ne payes pas mes sous, moi, je vais t'arracher des choses, je vais te faire du mal. Et arrivé à l'échéance, et elle n'a pas de sous pour lui rendre. Et lui, il veut lui faire du mal, parce que lui, il a droit. Parce qu'elle, elle doit. Mais tout d'un coup, lui, il va surgir. Lui, on se entend qu'il est plus fort que lui. Il dit que non, si toi, tu veux me faire du mal, moi, je vais finir avec toi. Shalom l'église. C'est ça qu'on appelle l'ingérence. C'est-à-dire, c'est une affaire qui ne lui concernait pas. Mais il vient s'interposer. Donc, il prend la place de Bénin.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oui. Amen. Amen. On peut applaudir pour la gloire du Seigneur. Et la grâce, comme je dis, c'est l'ingérence de Dieu dans la vie d'une personne. Des fois, Dieu vient s'ingérer dans ta vie, dans la vie d'une personne, sans qu'on lui donne la permission. Vous savez ça, des fois, on a un souci, on a un problème avec des gens, hein? Mais tout d'un coup, Dieu vient s'ingérer. Hein? Il vient à mon côté, il vient à ma faveur pour terrasser cet adversaire-là, sans que je l'invite de venir. Ça s'appelle de l'ingérence. Il vient sans que je puisse lui dire quoi que ce soit. Et c'est cette intervention-là, la main de Dieu dans ma vie, ça s'appelle de l'ingérence, la grâce. Shalom l'église. La grâce, la définition la plus concrète que les gens aiment bien de la grâce, on a toujours dit la grâce, ça s'appelle, c'est une faveur imméritée. Quelque chose que tu as, mais tu n'as pas mérité. Si on veut mettre des choses à la loupe comme ça, mais cette chose-là, tu n'en auras pas. Cette vie-là, tu n'en auras pas. Mais, comme la grâce est là, et Dieu, il fait la grâce à qui il met. Shalom l'église. Il fait la grâce à qui il met. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que tu as des enfants. C'est pour cela que tu vis la vie que tu vis. Parce que Dieu t'a fait grâce. Shalom l'église. Et notre thème, c'est la grâce qui brise les barrières. Vous savez, une barrière, c'est l'ensemble, soit des pierres, de métal, de bois, qui constitue une fermeture pour empêcher les gens de passer. Est-ce que j'ai compris? C'est l'ensemble des bois, des métaux, des pierres. C'est l'ensemble de toutes ces choses-là qu'on peut travailler avec et ça permet à empêcher le passage des gens. Beaucoup de fois, tu as été empêché par beaucoup de choses. Peut-être on t'a empêché la liberté. Tu vis, mais tu n'es pas libre. On t'a empêché la paix dans ta vie. Tu vis, tu viens à l'église, mais tu n'as pas la paix du cœur. On t'a empêché la jouissance. Tu vis, mais ta vie est toujours triste. Tu ne peux pas vivre une vie heureuse parce qu'il y a une barrière qui t'empêche de contempler la gloire, d'aller en avant. Peut-être tu as fourni aussi tes efforts. Tu as utilisé ton intelligence, ta sagesse. Mais malgré tes efforts, bien aimé, tu vis toujours la même situation, la même chose. Rien ne change dans ta vie. Mais j'aimerais dire à cette personne-là, bien aimé, au-delà de tes efforts, il y a encore quelque chose qu'on appelle la grâce. Shalom l'église. La grâce, quand elle parle, les efforts n'ont pas de la valeur. Parce que la grâce est là. Vous savez, dans la grâce, Dieu provoque, définit un temps et il provoque des circonstances pour faire introduire la personne qui a la grâce dans une situation ou dans un domaine quelconque. Je répète, dans la grâce, Dieu, c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Il définit un temps et il provoque des circonstances. Parce que Dieu, c'est un grand scénariste. Il provoque des circonstances tout simplement pour faire introduire la personne qui a la grâce de vivre sa main. Je vais m'expliquer. Je pars dans un coin à Métropest. La Bible dit il y avait un roi. Ce roi s'appelait Assuris. Un roi qui était tellement fort. La Bible dit il dirigeait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Ça veut dire
l'Afrique et l'Éthiopie, il dirigeait toute cette étendue-là, qui avait à peu près 127 provinces, un grand royaume qui a régné à l'époque. Et ce roi-là voulait faire une fête. Et la fête qu'il a voulu faire, la fête a duré 180 jours. Vous imaginez? Une fête qui dit 180 jours. Il était tellement riche, tellement puissant. Il appelait ses princes de toutes ces provinces. Ils ont festoyé. Et quand ils ont fini la fête là, il a fait encore une fête de 7 jours. Là, il a appelé tous les peuples qui habitaient dans la capitale. La capitale, c'était Suse. Il a appelé tous les peuples pour qu'ils viennent festoyer avec lui. Ils ont festoyé. Et la Bible dit, le 7e jour, les cœurs du roi étaient régis par le vin. Vous savez, la Bible dit, le vin rend la vie joyeuse. Shalom d'église. Et l'argent répond à. Le roi, son cœur était régi par le vin. Et il ordonna à ses eunuques, ils étaient au nombre de 7. Il a dit, là où ma femme est, c'était la reine Vasti. Allez appeler ma femme. Parce que la Bible dit que sa femme était belle de figure et belle de taille. Que ma femme vienne pour montrer sa beauté à tous ces peuples. Shalom d'église. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Là où était sa femme, c'est ces eunuques qui sont partis l'interpeller pour dire que non, le roi t'appelle pour que tu te montres, tu manifestes ta beauté au peuple. La Bible dit, la reine Vasti refusa. Shalom l'église. La reine a refusé l'appel du roi. Mais comme c'était publiquement comme ça, bien aimé, c'était une honte totale. C'était une ignominie. Qui pouvait supporter cela? Laissez-lui aller avec sa femme. Est-ce que vous pouvez applaudir pour la gloire du Seigneur? Il ne faut jamais séparer quelqu'un qui a coupé avec sa femme. C'est que Dieu a dit personne ne pourra. Est-ce qu'on est là? Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Le 7e jour, le roi a ordonné qu'on ramenait sa femme, parce que le roi a montré déjà toutes ses richesses à la population. Mais il a resté que sa femme. Parce que sa femme, c'est la richesse des hommes. Et le roi a voulu que ce peuple puisse bien aimer admirer la beauté de sa femme. Et sa femme refusa. C'était une humiliation totale. La Bible dit, ces sages de ces pays-là, ils ont dit la chose à même. Ils ont dit que non, c'est que la reine Vasti a fait. On ne pourrait pas accepter cela. Parce que si on accepte ce que la reine a fait, on doit savoir qu'il y a aussi des princes dans tous ces royaumes. Les princes de toutes ces provinces-là, les femmes vont commencer à désobéir aux paroles de leur mari. Et cela va s'étendre encore davantage. Les gens plus bas, les femmes aussi commenceront toujours à désobéir à leur mari. Et ça sera toute une anarchie dans ce pays-là. Ils ont dit que non, la reine Vasti n'apparaîtra plus devant les rois. Ils ont pris la couronne royale. Ils ont enlevé à la reine. Shalom l'église. Parce qu'il y a eu un temps que
Dieu lui-même a provoqué une circonstance pour prendre quelqu'un qui a la grâce. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des gens. Parce que Dieu, il provoque un temps. Il définit un temps, il provoque des circonstances. Parce que Dieu veut introduire celui qui a la grâce. Amen. C'est ça, bien aimé. On peut tout dévoiler, mais pas la grâce. Amen. Amen. Shalom. Toi qui es une femme, ne t'approche jamais à un homme à cause de son argent. Shalom, l'église. Ne t'approche jamais à un homme parce qu'il est beau. Accroche un homme qui a la grâce. Amen. Amen. Parce qu'on va voir l'argent. Demain, ça ne fait pas. Tel que beau. Demain, tu peux connaître un accident. On connaît aujourd'hui. On ne connaît pas demain. Et la même chose aussi avec une femme. Un homme avec une femme. Bien, mais il faut s'accrocher à une femme qui a la grâce. Parce qu'une femme qui a la grâce, elle va te propulser. Shalom l'église. Shalom l'église. Shalom. Dis avec moi, c'est cette année. Je suis de la grâce de Dieu. La Bible dit, ils ont lancé maintenant un appel pour toutes les filles de ce royaume-là, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, pour que les rois puissent choisir une fille vierge, belle de taille, belle de figure, et c'est elle qui sera la femme du roi. Maintenant, c'est là où c'est le combat de la grâce qui va commencer. Vous savez, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, combien de femmes? Combien de femmes? Il faut qu'il y ait des critères. On a commencé à choisir. Il y a eu des éliminatoires. Et jusqu'à rester avec 8 femmes. Mais dans ces 8 femmes-là, la Bible dit, Esther, qui faisait partie de ces 8 femmes-là, il va être introduit pour préparer, je dirais, 12 mois, mais quand il est introduit dans la maison royale pour être préparé, pour apparaître devant les rois, on ne connaît ni son origine, on ne connaît tout, on ne sait rien de sa vie. Bien, mais comment quelqu'un peut s'introduire dans la maison royale pour être préparé à être la femme du roi? On ne peut pas connaître son origine. On ne connaît pas s'il vient d'où, elle est d'où, son père s'appelle comment, sa maman s'appelle comment, elle vient de quel pays. Mais tout d'un coup, Esther, que son oncle Mardochée a été captif lors de la déportation de Babylone, et Esther va se trouver là, parmi les 8 filles là. Shalom l'église. Tu ne connais rien d'elle. C'est la grâce. Amen. Parce que quand la grâce vient, elle peut aveugler les gens. Amen. Les choses que les gens peuvent voir. Amen. Demander la grâce et la veille. Que les gens ne peuvent même pas demander ça. La Bible dit, quand on les a préparés, c'était 8 femmes qui étaient restées. Et maintenant, c'était le tour de chacun pour aller se présenter devant les rois. Maintenant, pour aller se présenter devant les rois, et Esther tombe de la malchance d'être la 8e femme. Shalom l'église. Parce que, vous savez, quand on te présente des personnes, mais tu peux tomber facilement amoureux de la première personne. Dès que la première personne entre, si cette personne-là te séduit facilement, tu tombes amoureux et tu peux balancer les autres personnes qui restent. La première personne, elle va aller chez le roi. Quand elle part chez le roi, elle va faire les erreurs. Quelles sont les erreurs? Alors, quand les 8 filles-là, elles étaient préparées par les gardiens des femmes égales.
et les avait préparés pour choisir les rois. Mais chacun, quand il arrivait devant les rois, au lieu de choisir les rois, qui était la personne qui a été préparée durant 12 mois, mais quand il arrivait chez les rois, chacune des femmes, la Bible dit, allez se préoccuper, allez prendre des choses qu'ils en avaient besoin. C'est-à-dire comme les rois étaient tellement riches. Au lieu de choisir les rois, et ils allaient chez les rois, ils prenaient de l'or, ils prenaient des diamants, ils prenaient des cobaltes, après ils s'en allèrent. Et chaque fille, quand elle rentrait, il prenait des choses qu'il en avait besoin. Oubliant l'objectif, la grâce entre encore les filles. Shalom l'église. Ne joue pas avec la grâce. Si tu es le produit de la grâce de Dieu, tu vivras le bienfait de Dieu. Parce que la grâce peut écarter des gens riches, des gens de bonnes familles, des gens, je ne sais pas moi combien, pour venir jusqu'à toi. Shalom l'église. Ne joue pas avec la grâce parce qu'elle brise les barrières. Elle brise les portes qui sont fermées. La grâce a empêché toutes les femmes là de choisir les rois. Mais la Bible dit, quand le doute d'Esther fut venu, quand il va entrer dans la maison des rois, Esther n'a pas choisi d'autres personnes qui, si c'était les rois, parce qu'elle savait que durant les 12 mois, elle était préparée que pour choisir les rois. Et quand elle est arrivée dans cette maison-là, face à face avec les rois, elle a choisi les rois. Et la Bible dit, Esther trouva grâce et faveur devant les rois. Je prie à Dieu béni cette année que tu trouves grâce et faveur devant ce Dieu-là. Malgré tes échecs, malgré tes blocages, malgré ce que tu es en train d'entrer dans ta vie, mais que tu trouves grâce et faveur devant ces rois-là. Shalom l'église. Il y avait des barrières. Comme je dis, la première barrière, c'était l'identité d'Esther. Esther, captive. Autrement dit, esclave. Alors, une esclave, devenue la femme du roi. Mathématiquement parlant, c'est impossible. Et ça fait que, comme Esther marchait avec la grâce a commencé à aveugler les gens qui préparaient les filles. La grâce a commencé à aveugler les gens qui étaient tout autour des filles. La grâce a commencé à aveugler même les rois lui-même. Quand il a choisi Esther, il ne savait pas l'origine de sa propre femme. Déjà connu des choses comme ça. On ne connaît pas d'où il vient. Sa propre femme ne connaît pas. Elle ne sait pas si elle vient d'où, elle est d'où, elle ne sait pas. Il ne sait pas. Pourquoi? Parce que la grâce qui parlait. C'est pour cela que dans ta vie, bien aimé, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la grâce. Amen. On peut te refuser les papiers. Mais si tu as la grâce de Dieu, bien aimé, la grâce va le prendre. C'est la grâce fait le travail. Si tu as la grâce, après ça ne sera plus toi. Ça sera maintenant la grâce qui va commencer à faire le travail. La grâce peut pénétrer dans les préfectures, il peut pénétrer dans les mairies, il peut toucher des gens, il peut toucher des innocents, il peut toucher des gens de gauche à droite pour que la grâce puisse t'octroyer un papier. Parce que la grâce travaille, la grâce fait toute la vie des gens. C'est pour cela que demain, ne perds jamais la grâce de Dieu. Et l'homme peut te rejeter. Une femme peut te rejeter. Mais n'accepte jamais d'être rejeté par la grâce. Parce que la grâce, elle est fondamentale de la vie des personnes. Mais si tu perds la grâce, tu perds tout dans ta vie. Amen. Je dis, si tu perds la grâce, tu perds tout dans ta vie. Vous savez, le livre d'Esther, c'est parmi des livres qu'on appelle des livres anti-légomena. Si vous lisez ces livres-là, du premier verset, du premier chapitre, jusqu'au 9e chapitre, vous ne verrez jamais là où on a écrit le nom de Dieu. Le nom de Dieu, ça, il n'y a pas dans ce livre-là. Mais bien aimé, malgré qu'il n'y a pas le nom de Dieu, déjà ce livre-là a eu du mal à être canonisé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé le nom de Dieu. Comme il n'y a pas le nom de Dieu, ils ont trouvé
cette histoire-là comme si c'était une histoire païenne. Il n'y a pas de choses de Dieu. Mais dans ce livre-là, bien aimé, il y avait la main invisible de Dieu qui opérait. Et je prie à Dieu, bien aimé, malgré que les gens ne voient pas les choses dans ta vie, mais que dans ta vie, qu'il y ait la main invisible de Dieu qui opère dans ta vie. Et cette main-là va te propulser. Cette main-là, ça s'appelle la grâce. Cette main-là va t'ouvrir des portes. Cette main-là va te donner un mari. Cette main-là va te donner une femme. Cette main-là va te donner un boulot. Malgré que les gens ne voient rien. Mais il y avait la main de Dieu. La main invisible de Dieu. Que la main de Dieu touche ta vie. Dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Quand la grâce parle, les doigts sont brisés. Il n'y a plus de protocole. La grâce n'a pas besoin de protocole. Quand la grâce parle, l'intelligence est anéantie. Quand la grâce parle, la beauté piétinée. La grâce, elle n'a pas besoin de la beauté. Quand la grâce parle, bien aimé, la sagesse humaine est anéantie. Elle n'a pas besoin de la sagesse. Parce que la grâce est capable de prendre quelqu'un qui sent mauvais comme David. Quelqu'un qui sent les animaux comme David et les propulser. Amen. Et les propulser à devenir un roi. Qui peut faire ça? Si c'est de la grâce. Amen. Shalom l'église. Déjà les jours que Dieu voulait que Samuel aille au loin de quelqu'un dans cette maison-là, quand Samuel est parti au loin de quelqu'un, la Bible dit, même David n'était même pas là. Shalom l'église. Quand il est venu, il a vu Eliab, un homme gigantesque, un homme beau. Ce sont les hommes qui choisissent la beauté. Mais Dieu ne choisit jamais la beauté. Amen. Ce sont les hommes qui choisissent les apparences. Mais Dieu ne choisit jamais les apparences. Quand Samuel est venu, un homme, un grand prophète comme Samuel, il est venu. Quand il a vu Eliab, il a dit, certainement. Comme Dieu travaille aussi avec la prééminence, avec le premier-né, parce que dans la logique, Dieu utilise le premier-né. Vous savez bien le en Israël, si vous avez des enfants, le premier-né, pour les trois, les quatre, pour être légué au droit par rapport à l'héritage, le premier-né veut avoir la moitié de l'héritage et les autres héritages, ce sont les autres enfants qui doivent pouvoir les partager. Parce que le premier-né est considéré comme la vigueur, la force du père. Or, Dieu travaille aussi comme ça. Mais bien aimé, quand la grâce vient dans la vie d'une personne, la grâce ne choisit pas les rangs de la famille que la personne est. Tu peux être premier-né, la grâce s'en fout de ça. Tu peux être, je ne sais pas moi, mais la grâce s'en fout de ça. C'est quand la grâce est venue dans la maison de David, la grâce quand elle est venue, la personne qu'on avait dit d'aller pouvoir, quand David est premier-né, il a vu sa taille, il était un gigantesque, un homme beau, un homme de combat, un soldat. Il a dit certainement c'est lui-là que Dieu a choisi. Dieu lui a dit, je ne l'ai pas choisi. Il a vu Shama, il a vu Adnanab, il a dit, certainement c'est Dieu les a dit, je ne les ai pas choisis non plus. Les hommes regardent les apparences. Les hommes regardent ce qui frappe les yeux. Mais Dieu ne regarde pas tout cela. Amen. Shalom l'église. La Bible dit, il a présenté les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes, les septièmes. C'est fini les enfants, il n'y avait plus personne. Il va demander au Père, songe, tout cela c'est des enfants, mais là c'est par là que le Père va se rappeler que j'ai encore un autre enfant, mais il n'est pas présent parmi les autres. Il est dans le désert en train de perdre mes brebis dans le désert.
Bien aimé, on peut te négliger. David, c'était là. Mais comment voulez-vous dans une famille, hein, la personne qui devait perdre les brebis serait été Eliab le premier-né. Ils vont donner la responsabilité des brebis de la maison à un monde de 17 ans, bien aimé. C'est concevable. Shalom l'église. En faisant des petites recherches, moi personnellement, j'ai vu comme si David était un enfant d'une mère différente que les autres. Si tu lis, nous avons dit ça. Psaume 51. Psaume 51, verset 7. Écoutez ce que David lui-même dit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lisez-moi ça vite fait. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. J'étais déjà marqué. Ta version est un peu plus compliquée. Lisez-moi l'autre version. Oui, vas-y mon fils. Voici, je suis né dans l'iniquité Je suis né dans quoi? Dans l'iniquité. et ma mère m'a conçu. Et ma mère m'a conçu dans quoi? Donc, si ma mère m'a conçu dans le péché, on sous-entend que la maman de David était une femme illégitime. Shalom l'église. Parce qu'une femme légitime ne peut pas. Le fils ne peut pas dire que ma mère m'a conçu dans le péché. Parce que la maman, s'il était légitime. Donc on sous-entend qu'il était venu d'une femme et moi, Nandumba. Comme Jephthé. Vous savez, Jephthé aussi c'était pareil. Son papa l'a eu à une prostituée. Vous imaginez? L'a eu à une femme prostituée. C'est fait, quand le papa était encore vivant, c'est fait donner un peu d'amour à Jephthé. Mais quand le papa est décédé à cause de l'héritage, ce sont ces frères qui sont venus vers lui. Ils ont dit, tu n'hériteras pas de nos pères parce que toi, tu viens d'une mère prostituée illégitime. Dégage! Ils avaient chassé Jephthé. Bien aimé. Ils ont chassé Jephthé. Mais dans Jephthé, ça coulait la grâce. Bien aimé, on peut te chasser. On peut te balancer. On peut te rejeter. Bien aimé, si tu as la grâce va te ramasser. Amen. Si tu marches avec la grâce va te ramasser. C'est pour ça que les jours-là, bien aimé, il va dire, change tous tes enfants. Il dit, je donne toi un autre. Mais sa place est dans le désert. Combien de fois les hommes nous ont déjà mis dans notre place? Il sait que notre toi n'a pas fait beaucoup d'études. Ta place est là. Donc tu es là, tu mourras là, tu resteras là tout au long de ta vie. Ce sont les calculs des hommes, mais ce n'est pas les calculs de Dieu. La grâce et les mathématiques de Dieu, ça n'a jamais été les mathématiques des hommes. Quand la grâce parle de l'humain, l'intelligence n'a point d'appareil. Shalom l'église. Quand la grâce parle, les barrières s'ouvrent automatiquement. Quand la grâce parle, bien aimé, la loi n'a pas de la valeur. Or, dans la loi, le fils qui devait être oué comme le roi d'Israël, la loi, c'était Eliab, le premier-né. Mais la grâce ne voit pas ça. La grâce, bien aimé, peut encore faire des manières, des contre-temps pour ramener la personne qui en a besoin pour élever au premier rang. C'est pour ça la grâce est partie prendre David, là où il était parti de perdre les bébés de son père. On était parti les chercher. Lui qui n'était pas là pour être loin. Samuel était obligé de rester là. Je ne sais pas moi s'il a resté 5 heures de temps, 8 heures de temps, 10 heures de temps. Il faut aller chercher David. Il faut ramener David
parmi les autres enfants parce qu'il était aussi le fils de Saïd. Shalom l'église. Et la Bible dit quand David va venir là-bas, et Dieu va lui souffler, va dire, où est cet enfant-là? Il avait que 17 ans. C'est lui, loin de l'éternel. C'est la grâce qu'il a propulsé. Je dis, c'est la grâce qu'il a propulsé. La grâce brise les barrières. David avait des barrières. Premièrement, il était jeune. En jeune âge, ça représente l'immaturité. Quelqu'un qui est jeune, on ne peut pas lui donner les rangs les plus hauts parce qu'il peut faire n'importe quoi. David était confronté aussi à sa famille parce que David était la personne qui était méprisée. Mais quand la grâce parle, le mépris des hommes n'a pas d'importance. Je dis à quelqu'un, quand la grâce parle dans la vie d'une personne, le mépris des hommes n'a pas d'importance. Les gens peuvent te mépriser, les gens peuvent te négliger. Mais quand tu as la grâce de Dieu, Dieu fera en sorte que les mêmes personnes qui te méprisent viendront encore te chercher. Ah, tu ne vas pas saisir. Tu ne vas pas saisir. Tu ne vas pas saisir. Même si dans ta famille, il y a des lois de personnes ne pourra se marier. Mais quand la grâce parle à ta faveur, bien aimé, la grâce va aller te ramasser. Même si tu es la dernière, elle va te ramasser et va te ramener les mariages. Même si dans ta famille, bien aimé, il y a des lois qui sont établies, il y a une limitation. Quand la grâce parle, il n'y a pas de limitation. La grâce expose les frontières. La grâce traverse les frontières. Quand la grâce parle, il n'y a pas de frontières. Elle est toi, elle parle, elle brise les barrières. Oh, je vais dire à quelqu'un, bien aimé, c'est ce qui va marcher avec la grâce aujourd'hui. C'est ce qui va brise toutes les barrières qui se lèvent dans ta vie. Je dis à quelqu'un que la grâce brise toutes les frontières qui se présenteront devant ta vie. Regardez! Géographiquement, il était loin. David, dans le désert. Mais la grâce est partie chercher David. Il est parti chercher David. Bien, mais même si géographiquement tu es loin, la grâce peut te chercher. La grâce peut te localiser. La personne qui la grâce a localisé, reçoit encore tes biens. Reçoit tes biens. Reçoit des bonnes nouvelles. Sois à hauteur. Sois en haut, bébé. Que la grâce ramène des grandes choses dans ta vie. Je dis à quelqu'un que la grâce ramène les mariages. Toi qui as été rejeté de partout, je prie à Dieu de l'aimer. Que la grâce te ramène encore des mariages. Malgré que tu as été considéré comme une femme prostituée, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que tu marches avec la grâce. Shalom l'église. Ce qui est important, c'est la grâce. Vous savez, les personnes qui ont la grâce, on peut les enchérier. On peut parler mal d'eux. Mais quand la grâce parle, la grâce ne regarde pas l'état de la vie d'une personne. Quand elle vient, elle peut ramasser quelqu'un dans les déchets, dans les néants, dans la fosse. La grâce va te propulser et te ramène à la hauteur. La Bible dit, le jour-là, le roi avait des noms de tête. Un esprit qui le tourmentait. C'est pour ça que je dis, là où il y a la grâce, Dieu prépare toujours un temps et des circonstances. Shalom l'église. Vous savez, vous voyez que beaucoup de mariages se détruisent. Vous voyez que, amen. Et c'est tous des mariages qui sont des mariages qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Hier, je parlais avec quelqu'un, j'étais chez ma petite sœur. Il m'a dit, parce que mon mari, il fait. Il m'a dit, il y a des mariages. Les gens se marient. Après 2 mois, les gens divorcent. Wow. 2 mois de mariage. Les gens ont gaspillé dans les $30,000. Et 2 mois de mariage, les gens vont divorcer. Nous sommes dans quel monde? Shalom l'église. C'est parce que c'est des volontés permissives. Et quand il y a la volonté permissive, Dieu
Dieu va chercher maintenant la volonté parfaite de Dieu. Dieu ne va vous diviser, va vous séparer. Et comme il y a la grâce, maintenant cette grâce va commencer à chercher. À chercher, même quelqu'un qui n'a. La grâce peut aller à 100 pour soulever les mains. Ne joue pas avec la grâce. Quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est à 100%. Mais la grâce va y piocher la personne qui est à 100%. Il va les ramener, il les ramène jusqu'aux États-Unis. Ne joue pas avec la grâce. Et les gens vont dire, mais est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. C'est le fruit de la grâce. J'ai dit, c'est le fruit de la grâce. C'est pour ça, accroche-toi à la grâce. Je dis, accroche-toi à la grâce. Ne t'accroche pas aux millions. Les millions vont te confondre. Mais si tu as la grâce a la capacité d'attirer des millions. Si tu as la grâce de main, la grâce a la capacité d'attirer la santé. Si tu as la grâce a la capacité d'attirer un mari lointain, de loin, et il te ramène. La grâce a la capacité d'attirer une femme lointain, il te ramène. Parce que la grâce, elle ramène tout. Et là, cette possibilité-là, la grâce brise les barrières. Aujourd'hui, la grâce est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grâce est là. Amen. Et cette grâce va te propulser. Amen. Même si tu as été rejeté, mais les gens qui t'ont rejeté, ils viendront vers toi. Les gens qui t'ont rejeté, ils viendront vers toi. Un jour, David cherchait à faire du bien à un certain Méphibosheth. Maintenant, il habitait à l'au-delà, une terre desséchée. Là où les gens ne pouvaient même pas aller, il habitait là-bas. Mais, comme David cherchait quelqu'un de la famille de Saoul, on est parti prendre Méphibosheth. Dans l'au-delà, on l'a ramené. Et Méphibosheth a commencé à manger dans la table du roi. À cause de la grâce. Amen. Amen. Je vais m'arrêter plutôt. Une femme comme Marie. Marie, déjà son nom, Marie, Myriam, Mariam, ça a la même connotation. Vous savez comment ça signifie? Ça signifie amertume. Une chose amère. Et Marie, étant orpheline, je ne sais pas comment on a employé ces noms-là, Marie. Amère. Elle vivait à Nazareth. Nazareth, une ville aussi bien aimée, dont cette ville-là, il ne sortait pas de prophètes. Il n'y a aucun prophète qui était de Nazareth. Une ville boycottée, une ville vilipendée, une ville moins importante. Pauvre! Voire même, les jours-là, quand Jésus avait parlé avec Philippe, et Philippe est parti parler à Nathanaël. Nathanaël m'a dit, est-ce que quelque chose de bon pourrait-il sortir à Nazareth? Parce qu'à Nazareth, il n'y avait rien de bon. Rien de bon à Nazareth. Peut-être dans ta famille, il n'y a rien de bon. On trouve que non, celui-là on a cédé, celui-là on a grossé. Dans ta famille, peut-être il n'y a pas de mariage. Mais de toi, bien aimé, sortira quelque chose. De bien quelqu'un de toi sortira quelque chose de elle. Même dans ta famille, il n'y a personne qui a étudié, mais de toi sortira quelque chose de bon. Ce n'est pas les études qui font que les gens deviennent riches. Qui c'est qui t'a dit ça? Qui c'est qui t'a dit ça? On a vu des gens qui cartonnaient en classe. Mais aujourd'hui, ils travaillent les gens qui étaient même des bourris de la classe. On dit que ce n'est pas les études. C'est la grâce. Dis avec moi, c'est la grâce. Les jours-là. Et puis, en Israël, à cette époque, il y avait beaucoup de vierges parce que la virginité, c'était obligé en Israël. Mais là, je dois se diriger seulement de la maison d'une certaine amère. Une femme peut-être boycottée par la société. Marie, amère. Là, je dois se pointer là, il dit, je te salue Marie, à qui la grâce a été faite. Shalom l'église. De la même manière que la grâce était faite à Marie, de la même manière que la grâce sera faite aujourd'hui.
Je dis de la même manière que la grâce te verra faire aujourd'hui. Il y a la présence angélique dans cette endroit. De la même manière que Gabriel a envoyé la grâce à Marie, et de la même manière que Dieu aimé, c'est que je dois être ici pour t'envoyer aussi la grâce. Gabriel c'était messager de la grâce. Alors, le jour où il était parti chez Zacharie, il a ramené la grâce. De la même manière qu'aujourd'hui, bien aimé, il y aura la grâce à cet endroit. Bien que Dieu dit, écoutez-moi, même si bien aimé, les gens ne veulent pas de toi, ce sont les hommes. Je lui dis, ce sont les hommes. Ce n'est pas Dieu. Amen. 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 Ce qui est bon, quand toi compte toujours la grâce. Je dis, ce qui est bon, quand toi compte toujours la grâce. Parce que la personne qui a la grâce n'a pas de frontières. La personne qui a la grâce n'a pas de barrières. Amen. Bien, écoutez-moi. Peu importe son état, peu importe ce qu'elle est en train de traverser, peu importe sa galère, peu importe sa taille, peu importe quel ce qu'il est, quand la grâce pousse sur sa vie, bien aimé, la grâce peut la ramener encore très loin. Je prie à Dieu que ce mois-ci, que la grâce de Dieu te ramène loin dans ta vie. Dans le nom de que la grâce te localise, bien aimé. Je prie à Dieu que ce mois-ci, que la grâce de Dieu localise ta vie. Que la grâce de Dieu localise tes affaires. Que la grâce de Dieu localise, bien aimé, tes enfants. Je prie à Dieu que ce mois-ci, que la grâce de Dieu localise tout ce que tu fais dans ta vie. Que la grâce de Dieu ouvre des portes dans ta vie. Les portes qui ont été fermées il y a plusieurs années. Mais cette fois-ci, bien aimé, la grâce va ouvrir des portes. Même si les hôtels de la famille ont fermé, la grâce parle plus fort que les hôtels de la famille. J'ai dit à quelqu'un, la grâce parle plus fort que la sorcellerie. Même si la sorcellerie a fermé, mais la grâce va parler encore plus fort. La grâce d'une faveur est imméritée. J'ai des enfants, j'ai jamais mérité d'avoir des enfants. C'est la grâce. C'est la grâce. De la même manière que j'ai reçu la grâce, de la même manière, tu vas recevoir la grâce. Dans le nom de notre grand prier. Aujourd'hui, bien aimé, tu verras la grâce de s'attacher à toi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de parler de l'argent, de parler de quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu vas parler que de la grâce. Amen. Parce que la grâce, c'est un homme. Quand il s'attache à toi, même si tout crée parle mal de toi, la grâce est capable de ramener crée vers toi. La grâce est capable de ramener l'oise vers toi. La grâce est capable de te propulser à la hauteur, à de grandes dimensions. Là où les gens bien aimés ne pouvaient même pas imaginer. Élève tes deux mains. Alléluia. 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 Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Io non sono
Et moi, comme je disais, aujourd'hui, tu as besoin que de la grâce de Dieu. Peut-être tu as perdu quelque chose dans ta vie. Tu as perdu les gens de ta famille. Il existe des coutumes dans ta famille que les gens meurent subitement. Mais toi, ça ne te touchera pas. Parce que toi, tu bénéficies de la grâce. Si tu es dans ta famille, il y a une poisse dans la stérilité. Toi, tu vas faire l'exception. Parce que toi, tu vas bénéficier de la grâce de Dieu. Si dans ta famille, il y a une malédiction de divorce, toi, tu feras l'exception. Parce que toi, tu vas bénéficier de la grâce de Dieu. Même si tu es divorcé, Dieu peut faire. La grâce peut faire encore dans ta vie. C'est pour ça aujourd'hui, tu auras besoin de la grâce. Tu vas t'attacher à la grâce. C'est la grâce maintenant qui va commencer l'œuvre. C'est la grâce qui va commencer le boulot dans ta vie. Si tu as été rejeté par rapport à ton identité, par rapport à ta vie, mais aujourd'hui, tu vas être en dessous de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu prenne les relais de ta vie. Que la grâce de Dieu fasse marche avec toi. Que la grâce de Dieu ramène des grandes choses dans ta vie. Tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas t'attacher à la grâce. Tu vas t'attacher à la grâce. Tu vas dire grâce. J'ai besoin de toi. Tout est fini dans ma vie. Maintenant, attache-toi à ma vie. Dans le domaine X, dans le domaine Y. Et la grâce va s'attacher dans ta vie. Comment s'appeler la grâce? 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 Aujourd'hui, tu as besoin de la grâce. Malgré les échecs répétitifs, malgré ce que tu as attiré dans ta vie, aujourd'hui, tu as besoin de la grâce. Malgré les avortements répétitifs, tu ne peux pas concevoir un enfant qui fait des avortements. Mais aujourd'hui, la grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Je dis la grâce est là. Le Seigneur va te faire comme étant un porté de la grâce. Pourtant, aujourd'hui, tu vas porter la grâce. Écoute-moi. Tu dis après moi. Mon prince, aujourd'hui, j'ai décidé d'être sous la grâce. Grâce! Écoute-moi, attache-toi à ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Attache-toi pour me propulser à la hauteur, pour me propulser à la santé, pour me propulser au mariage, pour me propulser à de grandes choses, pour me propulser à la vie. Commence maintenant par tes mains, commence à déclarer des choses, commence à déclarer des choses, commence à déclarer des choses. Il faut que les voix de la grâce, commence à déclarer des choses, déclarer des choses, Dieu.
Écoutez-moi. Dès que je suis là, je suis importé de la grâce. Je peux communiquer quelqu'un la grâce de Dieu. Si tu sens que tu es en train de vivre une grâce dans ta vie, dans un domaine ou un autre, viens venir te toucher, je vais te communiquer la grâce. Je dis bien, je suis importé de la grâce. Je te communique la grâce, reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Je te communique la grâce. Que la grâce vit avec toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te communique la grâce. Vis la grâce, vis la main de Dieu dans le nom de Jésus. Dorénavant, tout va aller au mieux au nom de Jésus. Je te communique la grâce. Vis la grâce dans tous les domaines. Vis la grâce, vis la main de Dieu dans tous les domaines. Allez, reçois cette grâce dans ta vie dans le nom de Jésus. Vis la grâce. La grâce.
C'est le mois de la résurrection. Je décrète, je déclare la résurrection de toutes les choses qui étaient mortes dans ma vie. Je déclare la vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Grâce! Grâce! Attache-toi à ma vie. Au nom de Jésus. Et Dieu bénisse sa parole. Alléluia, gloire à Dieu. J'invite l'Église à étendre nos mains vers notre papa. Dis un mot pour sa vie. Demande au Seigneur qu'il puisse encore le ramener plus loin, très haut, qu'il puisse voir des choses qu'il n'a pas encore vues dans sa vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Prie pour sa vie, pour sa famille, ses enfants. Qu'il puisse être couvert par le sang de Jésus.
qu'aucun mal puisse l'atteindre, lui qui est le berger de cette église. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons encore prier pour nos